Alors vous savez, on a mis en place depuis le début de la mandature ce qu'on appelle les aires éducatives environnementales. C'est à peu près entre 26 et 29 écoles par an dans lesquelles on initie les enfants à des actions environnementales par des plantations, soit de forêts sèches, soit de la découverte de mangroves, soit des serres. La province a développé une stratégie qu'elle appelle Forêt d'avenir, une stratégie de reboisement. On a même aujourd'hui, avec la réorganisation, un service du reboisement. On a signé une charte avec des associations, on a des partenariats, on subventionne des associations partenaires comme W2F, Calédocline, Mocamana, mais j'en oublie. Et dans chaque école qui a été sélectionnée pour une aire éducative environnementale, on a un petit budget et elles sont accompagnées par une association. Aujourd'hui, c'est Calédocline à l'école Marie Courteau. Et le but, c'est vraiment que ces enfants aient, dans leur scolarité, une expérience réussie d'initiation à l'environnement, parce que ce sont eux qui feront les défenseurs de l'environnement de demain. Notre action, elle est double. C'est d'abord l'encadrement par le Code de l'environnement, c'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de défricher, il faut des autorisations, on est très vigilant sur la préservation de la forêt sèche existante. Et puis aujourd'hui, avec les partenariats qu'on a avec des associations, on essaie de multiplier au maximum les opérations de reboisement avec des aides, soit budget participatif, soit des aides directes pour faire des plantations. Alors c'est au Wentoro, c'est partout où c'est possible, sur des parcelles qu'on met à disposition. Et plus il y aura d'opérations de ce type-là, et plus on aura de gens qui seront devenus des défenseurs actifs de la forêt sèche.